Nous sommes aujourd'hui au laboratoire Physique pour la médecine, un laboratoire constitué de physiciens qui travaillent à l'interface avec des médecins pour inventer des appareils d'imagerie et de thérapie, notamment basés sur l'utilisation des ondes ultrasonores. C'est donc le domaine de l'échographie, une modalité qui nous permet de voir à l'intérieur du corps humain. Nous avons récemment développé une nouvelle méthode qui fait passer cette modalité d'imagerie dans une toute nouvelle dimension. C'est la méthode de microscopie de localisation ultrasonore. Nous venons récemment de la tester chez l'homme en réalisant les toutes premières cartes de la vascularisation du cerveau jusqu'à une échelle microscopique. Dans le cerveau, les vaisseaux sanguins servent à nourrir les neurones en oxygène et en nutriments. Ils ont donc un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du cerveau. Le diamètre de ces vaisseaux, il peut varier de quelques millimètres pour les plus grosses artères à seulement quelques microns pour les plus petits capillaires. Donc ce qui est compliqué en termes d'imagerie, c'est d'avoir une méthode qui arrive à couvrir toutes ces échelles. La microscopie de localisation ultrasonore permet de résoudre cette difficulté en combinant échographie ultra rapide et injection intraveineuse de microbules. La superlocalisation ultrasonore, ça se base sur un concept assez simple. Quand on image un objet très petit, généralement ce qu'on observe, c'est une tâche assez floue. C'est ce qu'on appelle la limite de résolution qu'on a pour tout système d'imagerie. Cependant, quand l'objet est tout seul dans le champ de vue, on peut raisonnablement supposer que l'objet se trouve au centre de cette tâche floue. Donc là, on va pouvoir comme ça le localiser très précisément. Dans notre cas, ces petits objets, c'est des microbules qu'on injecte dans la circulation sanguine, qui vont se promener dans le cerveau, et on va être capable comme ça de les localiser au centre de chaque tâche qu'on va observer sur l'image. Et ça va nous permettre de gagner en fait 1 à 2 ordres de grandeur en termes de résolution par rapport à ce qu'on est capable de faire avec des modalités habituelles. L'autre avantage d'utiliser ces microbules, c'est qu'en fait observer un objet unique va nous permettre de retracer précisément l'histoire de l'onde qui se propage à travers le crâne et nous permettre de corriger en fait les distorsions qui sont induites sur les ondes ultrasonores pour obtenir une très bonne qualité d'image à la fin. Ici, on a imagé un patient qui a un anévrisme sur une artère cérébrale. Donc, un anévrisme, c'est une fragilité au niveau d'un vaisseau qui crée un petit sac. Et ce petit sac peut se rompre, c'est ce qu'on appelle une rupture d'anévrisme. À l'heure actuelle, les médecins ont la possibilité d'imager l'anévrisme, de suivre sa taille dans le temps, mais on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe à l'intérieur de l'anévrisme. Avec notre technique, on va être capable de suivre la trajectoire des microbules dans l'anévrisme et de voir, dans ce cas précis, qu'il y a un petit vortex qui se crée, un tourbillon. Et en fait, de plus en plus d'études montrent que la façon dont se font les écoulements dans les vaisseaux sont fortement liés à la bonne santé de la paroi des vaisseaux. Donc c'est quelque chose qui est très important. Ce niveau de détail, l'échelle des très petits vaisseaux, c'est quelque chose qui va nous intéresser beaucoup parce que dans le cadre des maladies neurodégénératives, en fait, les liens entre microcirculation cérébrale et neurodégénérescence sont à l'heure actuelle assez mal compris. C'est quelque chose d'extrêmement excitant puisque en fait, on atteint des échelles à la fois dans l'espace et dans le temps qu'on voit qu'une fois dans la vie d'un chercheur. On a vraiment l'impression de faire avancer l'imagerie, changer d'échelle complètement. Les applications potentielles de cette nouvelle modalité d'imagerie sont vraiment immenses, puisqu'elle nous permet de voir les plus petits composants du réseau vasculaire, l'endroit où se produit le début de la maladie, et surtout l'accessibilité de cette modalité, son faible coût, sa facilité de mise en œuvre, va permettre de beaucoup mieux prendre en charge les patients, que ce soit pour le diagnostic précoce, mais aussi pour le suivi de l'efficacité des nouveaux traitements thérapeutiques.